Très chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Dans un décor naturel, c'est une décision que j'ai prise pour gagner du temps et ainsi pouvoir vous fournir beaucoup plus souvent de nouvelles vidéos. Et comme promis, nous allons aujourd'hui étudier les expressions qui comportent le verbe faire. Dans la langue française, on utilise le verbe faire à toutes les sauces. On fait la fête, on fait la vaisselle, on fait son lit, on fait du vélo, etc. Alors que ce verbe faire, en langue des signes, le voici, le verbe faire, est utilisé pour désigner quelque chose que l'on fabrique, quelque chose que l'on crée, par exemple. Mais dans la plupart des cas, il va être zappé dans un certain nombre d'expressions. Par exemple, faire une pause. Bien, une pause, ça ne se fabrique pas. Donc faire une pause, comme si on cassait un bâton. La pause café, pause café. Faire une réservation, même chose, une réservation ça ne se fabrique pas, donc on va utiliser simplement le verbe réserver, la lettre R, réserver. Faire la fête, même principe, c'est l'heure de faire la fête, donc non, fête. Je voudrais faire partie du club de foot, faire partie de. Là, on ne va pas utiliser le verbe faire non plus, on va utiliser ce verbe-là qui est le verbe participer. 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 Donc, moi, club de foot, participer, veux. Alors attention au mot football, ne pas confondre avec le verbe naître. Et le football, c'est un peu plus violent, football. Alors une ou deux fois, football. Faire attention. Pareil, faire attention. Faire, non. Faire attention, c'est attention. Faire un détour. Faire un détour, je ne le fabrique pas le détour. Je vais simplement me détourner, donc ce signe, faire un détour. Bon. Par contre, si je travaille aux ponts et chaussées et que je suis chargé de faire de nouvelles routes, et si je veux détourner une route pour éviter un village, là je vais pouvoir parler de faire un détour. Un détour parce que là je vais physiquement créer un détour. Faire du vélo, je ne suis pas fabricant de vélo, donc faire du vélo, moi, voilà, ce sont les rayons des roues du vélo, je fais du vélo. Faire la vaisselle, je ne suis pas fabricant de vaisselle, donc quand je fais la vaisselle, je la lave, simplement, faire la vaisselle. Faire des histoires, je ne suis pas écrivain, donc je n'écris pas d'histoire, je ne fais pas des histoires. Faire des histoires, là, dans le sens de semer la zizanie, c'est faire des histoires. Faire des histoires. Faire le lit, ou faire un lit, je ne suis pas fabricant de lit, donc le lit, je le fais comme ça, je désigne le lit, pas facile à faire ce signe, le lit, je tire la couverture et je tire sur les côtés. Donc faire le lit, voilà, il y a beaucoup d'expressions comme ça, voilà le principe, je ne peux pas énoncer toutes les expressions qui comportent le verbe faire, mais après c'est une question un peu de feeling, de bon sens, on va sentir si ce verbe faire est approprié, ou si on va carrément tout à fait le zapper. Le premier bonus, réponse à vos questions. Beaucoup m'ont demandé comment faire pour pouvoir dactylologier. Alors je ne sais pas si le verbe existe. Dactylologier, en fait, c'est utiliser l'alphabet LSF pour épeler certains noms. Alors je rappelle que c'est une méthode qu'on utilise uniquement pour désigner les noms propres, les noms de villes par exemple, ou les noms, les prénoms, mais à éviter pour désigner des objets. Il faut à la limite mieux inventer un signe qui soit disons pertinent plutôt que d'épeler quelque chose quand on ne connaît pas le signe. Alors comment faire? Eh bien il s'agit finalement de travailler non pas par lettres mais par syllabes, si on veut arriver à pouvoir utiliser cette méthode avec une dextérité quand même raisonnable.
On commence par les syllabes à 2 lettres. La ville d'Albi, A-L, 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 et de plus en plus vite pour pouvoir bien maîtriser cette syllabe. Ensuite, il y a B-I, hein, B-I, B-I, et on fait de plus en plus vite. Ensuite, on passe aux syllabes à 3 lettres, comme dans Marseille, M-A-R. On fait doucement au départ, et après, de plus en plus vite, M-A-R, etc. Bon, il y a un signe pour Marseille, hein, Marseille. On passe ensuite aux syllabes à 4 lettres, comme dans bateau, donc T-E-A-U, de plus en plus vite. Hein. Et alors, à force finalement de travailler comme ça par syllabe, ça va permettre très rapidement de pouvoir épeler un mot avec beaucoup plus d'aisance que si on travaille lettre par lettre. Et de la même manière, quand vous verrez quelqu'un qui utilise cette méthode-là, vous allez capter non pas les lettres, mais les syllabes. Deuxième bonus, hein, c'est une petite astuce que j'ai vue concernant l'expression de quelque chose qui augmente. Souvent, pour dire que quelque chose augmente, on utilise ce signe, ça augmente, ça diminue. Bon, ça peut augmenter par saccade, ça peut diminuer par saccade, ça peut diminuer d'un seul coup aussi. D'ailleurs, ce sont les soldes. Mais on peut aussi utiliser une autre méthode, puisqu'on sait que plus on va vers le haut, plus ça augmente. En général, ça c'est la ligne hein, du plus et du moins. Par exemple, une douleur qui augmente, donc ça je l'ai vu faire, la douleur, et la douleur augmente. Alors plutôt que de faire la douleur augmente, on peut faire la douleur... hein, mais il faut que le visage montre aussi que c'est la douleur qui augmente et non pas la douleur qui monte le long du corps. Voilà. La douleur... voilà, elle augmente. Et puis parfois elle peut diminuer aussi. La douleur, ouf, hein, la douleur a diminué. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Je ne me reste plus qu'à vous saluer maintenant. Et à très très bientôt j'espère. Voilà, allez, bye bye, au revoir.